Je lui demande de développer ce qu'il a envie de nous dire concernant son programme de réforme, justement pour que la justice revienne dans l'état que vous souhaitez. Heureusement que notre justice fait beaucoup d'efforts et résiste. Au Bénin, c'est encore le secteur qui résiste le plus, cela est de leur mérite. Mais ce que je disais tantôt, si vous permettez, vous parlez de la nécessité de réformer notre modèle politique pour que le pouvoir exécutif ne soit plus ce machin surpuissant qui défie tout. Parce que quand un État, quand un chef d'État, quand un Premier ministre dit ouvertement, dans la cité, hors de la cité, qu'une décision de justice ne les engage pas, c'est grave. Et c'est pour ça que j'ai dit le pouvoir exécutif est devenu quelque chose de dangereux pour le développement des Béninois. Il faut que le pouvoir exécutif n'ait plus l'impression qu'il maîtrise tous les autres pouvoirs. Et quand un pouvoir lui échappe, il peut le priver de vivre. On a vu ça avec la HAC ici dans ce pays, où l'exécutif a privé la HAC de moyens, parce que la HAC n'a pas fermé un organe de presse à la demande de l'exécutif. Cet état de choses, aujourd'hui, a fini de discréditer totalement notre modèle. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut un mandat unique. Parce que dans la durée, nos chefs d'État deviennent des dieux sur terre. Et ils le disent même allègrement. Ils soumettent toutes les institutions. Et cela finit par leur donner une volonté de surpuissance. Quand un pouvoir exécutif sait très bien que la justice ne dépend pas de lui, du tout. Quand il sait bien que la HAC n'est pas de lui, quand il sait que la Cour suprême est vraiment indépendante, quand il sait que la Cour constitutionnelle est véritablement indépendante, elle n'a pas ce réflexe de vouloir tout dominer et de s'installer dans ce réflexe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est bien pour ça que ces réformes sont impératives. La justice a besoin d'avoir, parce que quand ils résistent, les magistrats sont punis. Quand un magistrat n'exécute pas ce que lui demande l'État, il peut être muté du jour au lendemain. Il n'y a que les juges de siège qui ont une certaine inamobilité encore. Mais si demain, la Cour suprême n'est plus le lieu où siège le chef de l'État avec son arsenal pour imposer sa volonté à tout le monde, et que le Conseil suprême de la magistrature qui administre l'administration judiciaire, qui gère l'administration judiciaire, si cette institution, le Conseil suprême de la magistrature, est indépendante du pouvoir de l'État central, les magistrats vont se sentir plus à l'aise pour exercer leur métier avec tranquillité, sans avoir toujours la peur du gendarme derrière qui va les affecter à tout moment. Le parquet a besoin de cette liberté. Même les juges de siège ont besoin de cette liberté. Nous avons besoin que le pouvoir central sache que la justice également peut sévir en ce qui le concerne. Et c'est en cela que nous aurons gagné dans le bon fonctionnement d'un État pour attirer des investisseurs. Monsieur Zinsou, vous allez réagir par rapport à l'interpellation de tout à l'heure, et puis nous allons évoluer pour parler finalement de questions de l'emploi. Allez-y, s'il vous plaît. Absolument. Alors d'abord, vous avez répété, vous continuerez à répéter encore pendant 2 jours, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez candidat à une élection présidentielle en France? Je vous en prie, la France n'est impliquée en rien, ni dans ma candidature, ni dans ma position de Premier ministre. Le fait que vous ayez dit le contraire ne change pas le fait que ce soit un mensonge. Donc on arrête. Il se trouve que les Béninois ont décidé que nous étions de 48 candidats à l'origine, les 2 qui avaient la lourde responsabilité d'être au second tour. Il se trouve qu'ils ont décidé que j'étais le premier de ces 2-là. Il se trouve donc que ça balaye toutes ces petitesses sur la grave question de savoir ce que je ferais si j'étais en France. Et le Premier ministre français vous dit qu'il est Premier ministre du Bénin, et qu'à partir du moment où le suffrage universel, que j'espère vous respecter, a décidé que nous faisions partie des 7 hommes depuis le renouveau démocratique, que les Béninois ont mis au second tour, pas plus que 7, c'est une grosse responsabilité, ça vous oblige à essayer de faire comme si vous étiez le président de tous les Béninois. Et le fait de dire Premier ministre français est une petitesse. Vous l'avez fait répéter. Si, vous avez dit un Premier ministre français, comment peut-il dire ça? C'est une petitesse. Bon, le suffrage universel en a décidé. Vous pouvez continuer à dire ça. Il a décidé que j'étais comme vous, un candidat béninois. Donc les questions de Premier ministre français
Vous les retirez. De nationalité française. Non, 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 non. Je ne vous demande pas quelle est la nationalité de votre femme et de vos enfants. Je ne vous demande pas qui sont vos ancêtres. Je suis indifférent au fait que vous soyez d'une lignée française. Ne faites pas une colère. C'est moi pour qui ça. m'appelle Zissou et c'est vous qui vous appelez Talon. Ne faites pas une Je ne colère suis pour pas d'une ça, famille de monsieur négriers. Donc, je ne vous incrimine pas là-dessus. Vous avez dit un Premier ministre français, vous êtes devant le Premier ministre du Bénin. Et je vous dis, de nationalité béninoise. À mon avis, il me semble que nos 2 candidatures ont été validées. Je trouve que le suffrage universel a réglé cette question. Deuxième chose, je n'ai pas dit dans la Donga que l'État ne devait pas respecter des décisions de justice. J'ai dit, et je maintiens, enfin comme si j'allais faire l'éloge du non-respect, j'ai dit et je maintiens qu'il y a des sujets qui sont des sujets de puissance publique, qui sont des sujets complexes sur lesquels l'État peut faire aussi valoir ses droits. Et peut... Bon, c'est bien, vous niez, c'est très bien. Vous niez, c'est très bien. Patrice Talon, l'État peut faire appel, peut épuiser les recours, etc. Est-ce que vous avez vu que nous n'ayons pas exécuté en février une décision de justice dans les semaines récentes? Et je voudrais vous dire, sur ces questions de justice, que vous avez répondu vous-même. La justice béninoise résiste, comme vous dites. C'est-à-dire que vous venez de lui rendre hommage. C'est un hommage important. La justice béninoise est tout à fait capable de condamner l'État. Vous savez qu'elle le fait souvent quand il faut condamner l'État. Donc la justice assure la sécurité judiciaire. Et vous avez à nouveau prononcé une insulte sur le pays. Comme tout à l'heure, vous disiez... Le Bénin est une république bananière. Là, vous avez dit c'est un État. Vous la prenez pour une bananière. Non, non. Et vous avez dit maintenant que c'est un État voyou. Je fais une différence entre l'État et la République. Nous sommes un État. Non, non. Nous sommes un État qui assure, et ceci est admiré dans toute l'Afrique, le fonctionnement démocratique et qui assure la bonne réputation de ce pays en matière de fonctionnement démocratique. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire des progrès en matière de justice. Au contraire, je pense que c'est très important de dépenser beaucoup plus que les 13 milliards que nous dépensons pour le budget de la justice, de façon à donner à cette institution les vrais moyens. Parce que, vous le savez, puisque vous êtes impliqué dans 10 procédures judiciaires, il est important que la justice ait des moyens. Car quand les justiciables, comme vous, sont beaucoup plus puissants que la justice, c'est un problème. Donc la justice a besoin d'être équipée. Je reconnais, je pense que vous avez un conflit d'intérêts à parler de la justice, je reconnais que c'est important aussi que le Bénin ait de temps en temps des hommes nouveaux et des hommes qui ne soient pas impliqués en conflit d'intérêts avec les politiques publiques. Vous êtes dans des procédures judiciaires et moi je vous dis, en reprenant vos mots, la justice, elle est capable de résister parce que nous avons des magistrats. Donc à votre interpellation, l'État voyou, où il n'y a pas un prisonnier politique, où les droits de l'homme, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la liberté de manifester, tout ça est garanti, où vous dites que la justice résiste, la justice est capable de s'opposer à l'État, ce n'est pas un État voyou. Nous sommes une démocratie et nous avons eu une conférence des forces vives qui a été de nature Je parle de votre... à améliorer sensiblement un grand nombre de procédures démocratiques qui font de nous, en matière électorale et dans d'autres matières, plutôt un modèle pour l'Afrique. Il faut que nous le restions. Cela étant, on ne fait pas de la bonne justice en dépensant 13 milliards. Il est évident que nous devons rééquiper complètement notre justice et recruter les magistrats de façon nécessaire.